Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver pour faire le débrief de France-Angleterre. Et oui, vous ne rêvez pas, je n'ai pas eu le temps de le faire dans la foulée parce que j'avais une extinction de voix et après, carrément, il y avait d'autres choses à faire. J'étais rattrapé par l'actualité. Je vais être très synthétique, on va faire aussi un petit débrief des meilleures découvertes de tournois, chacun en 3 points. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, j'imagine que vous avez vu pas mal de débriefs, c'est pour ça qu'on ne va pas être trop complet ici. Mais avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les gens qui avaient découvert la chaîne et qui s'étaient abonnés. Restez bien abonnés, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonnés. On va faire le tournoi destination féminin qui commence ce samedi. Et donc voilà, on va regarder tout ça de très près. On fera la fin de saison du Loup, bien évidemment. Et on fera aussi la Coupe du Monde U20 cet été, ainsi que la tournée de l'équipe de France, qui sera assez particulière. Je ferai une vidéo là-dessus. Je ne vous dérange pas plus avec ça. Mais du coup, en avant-match, donc ça va être mon premier point. Comme j'avais dit, chacun 3 points. On va faire du coup 3 points sur le match France-Angleterre. Il y aura avant-match, pendant le match et après le match. Donc avant-match, une organisation de la part de World Rugby assez problématique, je trouve, au niveau de l'arbitrage. Bon, à la base, ça devait être un autre arbitre, mais au final, c'est Amatchou Kelly qui a pris le sifflet. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est le meilleur arbitre au monde. Il n'a pas fait une très bonne partie à Mathieu Kelly. Maintenant, ça peut arriver. Et il n'y avait pas de problème là-dessus, vu qu'il y avait une neutralité, vu que c'était un Géorgien. Par contre, ce qui m'a posé problème, c'est sur les ailes de retrouver Holly Davidson et Andrew Brace, un Irlandais et une Irlandaise. Donc ça, pour moi, c'était assez problématique, sachant que nos deux concurrents au classement pour ce 6 nations étaient les Irlandais et les Écossais. Donc pour moi, je ne comprends pas comment on peut laisser faire ça. Ça aurait clairement pu nous nuire, sachant qu'il y a eu un Irlande-Écosse dans la même journée et qu'il n'y avait pas d'arbitre français. Donc je comprends pas comment, encore une fois, on a pu laisser faire ça. Pour continuer sur le dossier un peu World Rugby, entre guillemets, comment on a pu laisser des couleurs de maillot qui se ressemblent autant. Donc moi, je comprends très bien l'engouement autour des 120 ans du crunch, autour du maillot bleu clair qui était comme ça à l'époque. Maintenant, comment on peut laisser les Anglais jouer en blanc face à nous, sachant qu'ils avaient le short noir à l'échauffement, donc on s'est dit qu'ils allaient jouer en noir, qu'on allait y voir quelque chose pendant ce match. Au final, ça a été très très compliqué. J'imagine qu'il y en a qui n'ont rien vu pendant tout le match. Finalement, on s'est habitué un petit peu, hein, mais c'est quand même pas optimal et je comprends pas comment on peut laisser faire ça. Sinon, un point positif pour l'avant-match, une super cérémonie, un petit peu cliché, mais finalement c'était top. Pas trop long, pas trop abusé, et c'était plutôt pas mal, et ça s'est fait dans la bonne humeur, on va dire. Ensuite, mon deuxième point, ça va être pendant le match. Donc encore une fois, une équipe de France pas hyper rassurante contre les équipes qui jouent fort, des problèmes notamment défensifs. Voilà, on a du mal à garder le match et à canaliser un peu, ces Anglais, ces adversaires pour passer un match tranquille. Mais en même temps, les Anglais étaient venus faire une grosse partie, bien gâcher la fête. Et heureusement que dans tout ça, on a quand même nos ovnis avec le roi Louis Bielbiarré et notre Saint Thomas Ramos qui sont tous les deux juste énormes sur ce tournoi et qui nous permettent vraiment de gagner le match. Bielbiarré avec un quadruplé, c'est énorme. Et avec Thomas Ramos qui met tous ses jeux au pied, notamment le dernier qui est super important. Sinon, un autre point pendant le match, ça va être l'arbitrage que j'ai trouvé assez catastrophique, assez controversé. Et voilà, après, je soulignerai aussi l'attitude des Anglais, mais bon, ça, on n'entendait pas mieux d'eux, notamment Pollock, hein, qui a pris un énorme karma. J'espère que ça lui apprendra parce que voilà, il a vraiment du talent, ce jeune homme. C'est dommage qu'il ne se canalise pas. Et donc, voilà, bien fait pour sa gueule. En troisième point, je vais revenir sur l'après-match. Il y a eu beaucoup de critiques sur cette équipe de France et beaucoup d'inquiétudes, alors qu'on a quand même gagné le tournoi. Moi, je ne m'inquiète pas vraiment, même si je suis d'accord qu'il n'y a pas que des certitudes et qu'au final. On n'a pas vraiment rassuré contre les grosses équipes, notamment l'Écosse et l'Angleterre. Maintenant, voilà, je pense que le résultat, il reste quand même très positif. On va le voir juste après, on a quand même des belles découvertes dans l'effectif. Et donc voilà, le bilan plutôt positif pour le tournoi comparé à ce qui a pu sortir. Et pour faire aussi un autre point négatif de l'après-match, il y a les Anglais qui ont pleuré, notamment le coach, qui ont pleuré contre l'arbitrage qui était pourtant largement en leur faveur. Je ne comprends pas trop ce qui est reproché, honnêtement. Donc voilà, encore une fois, le fair play anglais, j'ai envie de dire, c'est eux qui ont inventé le mot, mais bon, c'est quand même pas eux qui l'appliquent le plus.
Bref, on va faire un petit débrief du tournoi, notamment au niveau des joueurs, avec des découvertes. Donc moi, il y a une découverte que je mettrai en avant, c'est Bro Boiry, qui a été juste énorme sur le tournoi, et vraiment une belle découverte en équipe de France. On espère le voir beaucoup plus vite. Et dans ce même point, j'ai mis les découvertes et les comebacks avec Olivon, voilà, bon, Olivon qui était quand même pas notamment, enfin qui n'était pas totalement sorti, mais on attendait un peu une confirmation. J'aurais pu limite le mettre dans les confirmations, mais bon, j'ai préféré le mettre dans les comebacks. Olivon qui a été juste énorme pendant tout le tournoi et on est très content de l'avoir en équipe de France. C'est pareil pour Serein qui avait perdu un peu cette place de numéro 2 et qui nous a fait des entrées stratosphériques. Donc très content pour lui. Et je vais souligner aussi la perf de Bamba qui a été un peu critiquée. Mais moi, je le trouve quand même bien et je trouve il est bien rentré dans sa partie contre l'Angleterre et je pense que c'est positif pour la suite, sachant qu'au poste de numéro 3, on a vraiment un déficit et c'est l'un des points faibles du tournoi. En 2, j'ai mis des confirmations avec Meafou notamment qui nous a confirmé voilà, qu'il avait vraiment le niveau pour jouer en équipe de France. Jegou aussi, on attendait plus de lui, on attendait à ce qu'il soit titulaire, il a été titulaire dès qu'il a pu, dès qu'il a été disponible et il a été juste stratosphérique. On a aussi Guillard qui a été énorme, qui a confirmé, voilà, après une très bonne tournée d'été, un très bon premier tournoi, il nous fait un deuxième tournoi stratosphérique. Et Jalibert aussi qui confirme, voilà, on savait tout le talent qu'il avait ce garçon, mais il avait du mal en équipe de France. La blessure d'Entamac a aussi bien aidé, mais voilà, Jalibert qui a été très très bon. Et ensuite, en 3, je vais souligner, on a quand même 3 extraterrestres dans cette équipe, avec Dupont, qui a peut-être été un petit peu moins tranchant, on va dire, dans son destination, mais c'était pour laisser de la place à Jalibert aussi. Mais voilà, ça reste quand même un élément central de ce vestiaire et de ce groupe. On a Thomas Ramos, qui a été juste énorme aussi au pied. C'est peut-être pas le meilleur tournoi qu'il fait dans le jeu, mais au niveau du pied, il reste quand même énorme, c'est un atout majeur. Ça doit être l'un des meilleurs buteurs du monde. Et je vais finir par le crack des cracks, Louis Bielbiarré, qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Il a été vraiment stratosphérique pour sa part et vraiment très content de l'avoir dans l'équipe également. Et je pense que voilà, il a des grandes heures devant lui et il a déjà de nombreux records, mais il va aller en chercher encore plus. Donc c'est super positif de l'avoir. Donc bilan, au final, bilan du tournoi, c'est pas hyper rassurant, mais une victoire quand même très positive et une dynamique qui s'installe avant cette tournée d'été un petit peu spéciale. Et voilà, moi, il me reste plus qu'à vous laisser commenter vos avis sur ce tournoi. J'ai été super synthétique pour voilà, pas faire de redite sur tout ce que vous avez déjà dû voir. Mais voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos autour de 15 de France et autour du low rugby. Ne ratez pas ça, abonnez-vous et moi je vous dis bonne semaine et ciao.